Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va voir en détail les réglages pour le Phantom 4 Pro. C'est un petit pare-soleil de la marque Hoodman. Et puis ça c'est un support aussi pour mettre, là c'est un iPad 10.5. Vous verrez tout ça dans la description en bas. Il n'y a pas de problème si jamais vous vous demandiez ce que c'était. Avant toute chose, bien sûr, pour pouvoir régler en manuel la caméra de votre Phantom 4, il va bien sûr falloir se munir de filtre ND. Aujourd'hui, avec le soleil qu'il y a, je mets un filtre ND16. Je pense que, voilà, exceptionnellement, du ND32, je pense que ça serait plus approprié pour ce genre de vol aujourd'hui. Et en tout cas, si vous voulez savoir à quoi ça sert les filtres ND, là, il y a un petit lien qui s'affiche ici. C'est une de mes vidéos et vous comprendrez tout par rapport au filtre ND pour les drones, pour la photo. Et du coup, la meilleure chose à faire pour vous montrer les réglages du Phantom 4 Pro, c'est le faire décoller. On y va. Ok, c'est parti. Il est en l'air. On doit l'entendre maintenant. Donc, ce qu'on va regarder dans un premier temps, c'est les réglages caméra ici. On va regarder au niveau en fait de la résolution. C'est la première chose. Vous allez voir, c'est tout à fait logique. Taille de la vidéo. Maintenant, moi je me suis mis en Ultra HD et pas en 4K 4K parce que ça déborde un petit peu sur mes montages quand je suis sur LumaFusion. Ça prend pas donc la 4096 par 10060 mais la 3840 par 2860, donc ça ne sert à rien que je prenne de la 4K, de la vraie 4K au final. 24 images par seconde pour un rendu cinématique, bien sûr. Le format vidéo, je prends du MP4, c'est celui qui est le plus répandu. Voilà, je laisse celui-là. On a le choix entre NTSC et PAL si on est en Europe. Donc moi je choisis plutôt le PAL, clairement. Je sais que certains prendront le NTSC pour avoir plus d'images par seconde. Moi ça me suffit clairement. Je préfère rester en PAL et être complètement compatible avec tout ce qui est Europe. La balance des blancs, je la mets sur ensoleillé. Donc c'est un profil déjà tout fait. Il est vraiment, je vous interdis de le mettre en automatique. Ça va ruiner vos images. Voilà, clairement, mettez-le en ensoleillé ou en nuageux, ou lancez-vous dans le personnalisé pour avoir votre propre température de couleur. Le style, chez moi, il est personnalisé. Le premier item, c'est la netteté. Le deuxième, c'est le contraste. Et le troisième, c'est la saturation. Moi, j'ai mis plus 1 en netteté, plus 0 en contraste, et pour la saturation, plus 0. À vous d'explorer, de voir ce qui vous convient le mieux, bien sûr. Chacun ses choix, chacun ses goûts. Mais moi, j'ai rajouté un petit point de netteté pour ça. Le profil de couleur. Ici, moi, je suis en D-Log parce que derrière, je vais faire en fait de l'étalonnage derrière avec Final Cut Pro ou même LumaFusion. De toute façon, si vous ne souhaitez pas faire d'étalonnage ou quoi que ce soit direct derrière en montage, je comprends tout à fait, hein, c'est normal. Ça casse moins la tête, on va dire. Vous pouvez vous mettre en dessiné-like. Dessiné-like, c'est déjà étalonné. C'est très bien, ça a un très bon rendu de couleur et c'est parfait pour ceux qui ne souhaitent pas se lancer dans l'étalonnage, dans la colorimétrie de leurs images. L'encodage vidéo de la caméra, là c'est un point important, vraiment important. Moi je me suis mis en H265, sachant que mon ordinateur accepte le H265 sur macOS High Sierra. Sur Windows, il faudra avoir Windows 10 et des codecs installés pour pouvoir le supporter. Sinon, mettez-vous en H264. Ça passe partout. Le H265, ça vous réduira le débit des images. C'est-à-dire que si je me mets en H264, au niveau de la vidéo, j'aurai accès aux 50 images par seconde. Si je me mets en H265, vu le débit d'image, on n'aura accès qu'aux 24 et aux 25 images par seconde. Vous voyez même que le 48 images par seconde aussi apparaît. Voilà, ça va être ça la grosse différence. Aussi, pour le profil de couleur D-Log, sur le Phantom 4 Pro, il faut savoir que au niveau des réglages caméra, l'ISO est locké et verrouillé à 500. Ça va surexposer vos images. Il va falloir fermer un peu plus l'ouverture de votre caméra. C'est normal. Ça a été fait par DJI car pour eux, au final, monter à ISO 500, avoir un peu de surexposition, ça va faciliter les choses lors de l'étalonnage. Sinon, on vient au réglage de la caméra, on se met tout en manuel, on a un filtre ND16 aujourd'hui, ND8 si c'est nuageux, ND4 si c'est un lever ou un coucher de soleil, ND32 si vraiment il y a énormément de soleil
et il y a de la neige où vous volez au-dessus de l'eau aussi avec la réverbération. Ici, on est en manuel, l'ISO il est à 500, il est bloqué à 500, mais normalement, tendez toujours vers un ISO 100. Mettez-le à 100 au maximum, sauf si vraiment vous avez peu de luminosité, par exemple lors d'un coucher de soleil. Aperture, ça c'est l'ouverture. Donc devant l'objectif, il y a des petites lames qui s'ouvrent et se ferment. Plus l'indice est bas, plus vous êtes ouvert en grand, plus la lumière va rentrer. Plus l'indice est haut, donc ça va de f2.8 à f11. Si vous êtes à f11, c'est fermé au plus petit et il y aura moins de lumière qui va rentrer dans le capteur. Le shutter, c'est la vitesse d'obturation. C'est très important. Pourquoi un 50e de seconde? On a vu que tout à l'heure, on était en Ultra HD à 24 images par seconde. Et dans ce cas, il faut être le double de cette valeur en obturation, soit là, un 50e de seconde. Si je me mets à 50 images par seconde, là, je vais pouvoir aller dans la vitesse du shutter et monter à 1/100e, soit 2 fois la valeur des images par seconde. Mais cela, bien sûr, n'est possible qu'en H264, le 50 images par seconde, que en H264. Ensuite, les réglages. Vous pouvez activer l'histogramme pour voir si les tons clairs et les tons foncés sont tous bien équilibrés. À gauche, les tons foncés, à droite, les tons clairs. Vous devez être bien sur le milieu, répartis sur le milieu pour bien être équilibré et pas trop surexposé. Là, je vais un petit peu, vous voyez, je joue sur l'ouverture. Donc j'ouvre un petit peu, c'est un peu plus lumineux. Et vous voyez que l'histogramme, lui, il bouge. Je ne vais pas le mettre, clairement, je ne vais pas le mettre. Vous pouvez mettre un masque de surexposition. Si vous le mettez, vous voyez que, en fait, au final, je suis surexposé sur quelques endroits. Là où il y a de la neige. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer l'objectif. Voilà. Et là, j'ai éliminé la surexposition. Ces zébras sont pas mal utiles pour savoir si on est surexposé ou sous-exposé. En complément de l'histogramme. La grille, j'active moi la grille des tiers pour un souci de cadrage, mais aussi de composition lors de prise de photo aussi. Pour le viseur, ici, moi j'ai choisi une croix. Par défaut, il n'y en a pas. J'ai choisi une croix pour pouvoir être fixe sur l'objectif que je me donne quand je veux faire des enroulés ou quand je veux baisser la nacelle comme ça en fait, vers cet objectif-là. Vous voyez, vous comprenez un petit peu. Bien sûr, vous pouvez personnaliser la couleur de cette croix. Juste en bas ici, moi je l'ai mise en rouge pour qu'elle ressorte par rapport au paysage. L'indexation des fichiers, je l'ai mis en continu. Comme ça, quand je formate la carte mémoire, il va continuer la numérotation. Si vous mettez réinitialiser, il va recommencer de 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Si vous faites du backup, vous risquez d'écraser des anciennes vidéos. Voilà, c'est pas top. Donc, mettez-les en continu. Paramètres de la caméra. Vous pouvez mettre des paramètres personnalisés de la caméra. Vous en avez 4. Donc, libre à vous de mettre ce que vous souhaitez par rapport à ce que vous filmez. Ça peut être, par exemple ici, en extérieur avec du soleil et de la neige, du nuageux, en intérieur, peu importe. Vous pouvez créer vos propres paramètres personnalisés et les stocker ici, jusqu'à 4. Ensuite, on va passer aux réglages ici. Alors, je vais vous montrer plusieurs réglages. Donc, les réglages de la radio, vous avez ici des touches personnalisées C1 et C2 ici. Donc moi, alors pour C1, je vais mettre caméra avant-bas. Donc ça permet d'orienter la caméra vers le bas et vers l'avant très rapidement. Voilà, vous voyez ici. Paramètres et le C2. Donc là, je vais mettre indéterminé. Indéterminé parce que je veux pas d'autre chose en fait. J'aurais voulu mettre le focus, mais il n'y est pas. Ensuite, les paramètres de la nacelle aussi. C'est important. Alors, paramètres avancés. Donc ici, on a aussi 3 configurations qui sont possibles. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vitesse d'inclinaison de la nacelle, je suis à 11. Et là, en fait, sensibilité de l'inclinaison de la nacelle, je vais le mettre à 17. Voilà. À quoi ça va servir? Donc, vitesse d'inclinaison de la nacelle, je vais le baisser un petit peu aussi. Je vais le mettre à 9. Donc, c'est-à-dire que la nacelle va descendre lentement. Je vais jouer aussi sur la course de ce bouton-là. Vous voyez que ça va très doucement et que je peux aller plus vite. Et quand j'arrête, ça ne s'arrête pas brusquement en fait.
C'est ça qui est important. Vous voyez, il y a ce petit amortissement de la caméra. C'est vraiment important dans le sens où ça donnera une vidéo beaucoup plus fluide au final. Mais bien sûr, vous pouvez faire 3 configurations différentes. Vous pouvez faire du plus rapide, du plus lent, enfin peu importe. Mais en tout cas, moi, c'est celui-là que je retiens pour mes plans de paysage. Ensuite, pour la mise en cache, ça, vous connaissez peut-être ou pas. C'est le fait d'enregistrer une vidéo en moins bonne qualité sur votre iPad, sur votre appareil iOS, ça peut être un iPhone, ou sur votre appareil Android aussi. Ça vous enregistre en moins bonne qualité, bien sûr. C'est utilisable gentiment sur les réseaux sociaux, mais pas pour diffuser sur un écran 4K. Vous verrez vraiment la différence, je vous l'assure. Donc là, la mise en mémoire cache pendant l'enregistrement vidéo est activée. Si vous le désactivez, désactivez-le. Parce que par défaut, ça va prendre 2 Go de mémoire sur votre appareil. Et vous pouvez aussi enregistrer le son. Le son, c'est celui de l'appareil. Il n'y a pas de micro sur le drone. Ça n'existe pas de micro. Sinon, vous entendrez que le bruit des hélices et ça ne sert à rien, clairement. Vous pouvez demander de vider le cache automatiquement. Dès que ça atteint 2 Go, ça supprime automatiquement. Ou encore, si vous laissez tel quel, donc les dernières vidéos qui seront enregistrées, ce seront les premières qui vont être supprimées. Prenez le temps de régler votre Phantom 4 Pro, c'est vraiment important. Vous gagnerez du temps sur le terrain en tout cas. Vous optimiserez vos vidéos et vous volerez plus sereinement, plus tranquillement. On est d'accord là-dessus. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche, bien sûr. C'est Najib pour la chaîne NKO. Je vous dis à la prochaine. Photographiez, filmez, volez en toute sécurité. Peace!